Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 25 février 2021, il est 23h10. On a choisi, on a regardé un DVD choisi par Zouglut. Il s'agit de Touch Me avec Amanda Pitt, Michael Vartan, Quand l'amour est plus fort que la mort. On dit bien Sylvie Vartan. On dit Sylvie Vartan. Ah bon, autant pour moi. Donc, parce que c'est dans ton pays. Oh, Michael Vartan qui est surtout. Vartan. Oh, t'es chiant. Voilà. Michael Vartan qui. Mais j'arrive pas. Oui. Voilà, merci Zouglut. Oui. Donc Michael Vartan, oui. Vartan, qui est surtout connu pour son rôle de Michael Vaughn dans la série Alias. Bref, donc là on est sur un film un petit peu particulier. On va quand même lire les synopsis avant d'en parler. Une ode au courage. Heureux propriétaire d'une salle de gym, Adam, un jeune et séduisant célibataire, tombe éperdument amoureux d'une de ses employées, Bridget, professeure d'aérobic qui ambitionne de devenir actrice. Alors qu'ils entament une liaison passionnée, la jeune femme est appelée au chevet de Byle, son ex-fiancé. C'est pas vrai, c'est pas Byle. C'est écrit Byle. Byle, c'est le frère de l'autre. Byle. Byle, c'est le nom de l'autre. C'est le frère de l'autre. Bah, moi, je lis le synopsis pour le moment. Il s'appelle Mike, son bon ex. Au chevet de Byle, son ex-fiancé devenu l'un de ses meilleurs amis, gravement atteint par le virus du sida. Alertée, elle doit se résoudre à faire le test et apprend sa séropositivité. Cherchant à se réfugier auprès de son compagnon. C'est ce qui est écrit derrière le DVD, là. Oui. Des fois, le synopsis, il y a 3 lignes, et là, j'ai pas fini. Cherchant à se réfugier auprès de son compagnon, elle le surprend en train de renouer avec une de ses anciennes conquêtes. Après quelques jours d'exil, c'est le moment pour elle de faire face à une nouvelle vie et un nouveau combat. Confrontée à la maladie, Amanda Pitt, Sex Attitude, Mon voisin le tueur, relève le défi. Bah, apparemment oui. Et s'affirme comme une valeur sûre de Hollywood. À ses côtés, Michael Vartan, révélé par Cursus Fatal. Ah, c'est vrai qu'il était bien sûr. Aujourd'hui célébré après ses 3 saisons dans la série culte Alias. Et Carrie Woorer, remarqué dans Crossing Guard et publicité dans Rack Attack. Langues sont français, donc 2.0. Il n'y a pas le choix des langues. On peut le voir en français ou pas le voir du tout. Voilà. Supplément, les filmographies. Donc c'est vrai, c'est minimal. D'ailleurs, il n'y a pas de balance. Quand on met le film, on est directement sur le menu. De quoi ça parle le film? Le résumé résume un peu tout là du coup. Regardez la taille du pavé. À part bon, il y a quelques erreurs comme le disait Zouglut. Parce que t'es d'accord avec moi, c'est son frère. Oui, peut-être, mais le film était tellement passionnant que j'ai pas tout. J'ai suivi, j'ai pas dormi durant le film, mais bon, en plus j'ai des maux de tête en ce moment donc. Non, mais il était très passionnant. Alors c'est un film des années 90. Bon, c'est sûr qu'il accusé un peu le coup, mais disons que pour l'époque, il touche à un sujet qui était rarement appliqué au cinéma, dans le milieu du cinéma, tout ça et de la télé. C'était un petit peu encore. J'ai pas dit pas du tout, j'ai dit rarement. Voilà, donc c'était un sujet qui était quand même un peu compliqué, donc ils avaient commencé à en parler dans les années 90, mais c'était encore un peu difficile. D'ailleurs, dans la série Melrose Place, il y avait tout un sujet là-dessus. Oui, avec celui qui avait été joué par Doug Savant, qui est gay dans Melrose Place. La première série, pas le remake, pas le deuxième. J'ai pas regardé le deuxième déjà, je savais même pas qu'il y avait une deuxième. C'est le même acteur qui joue dans Desperate Housewives, qui joue le mari de Lina. De Linette, ouais. Melrose Place, j'ai vu un petit peu, mais pas plus que
Moi, perso, je préfère Miles Place, c'était Sydney, la rouquine, et puis c'était aussi le docteur Mancini qui était roublard, tout ça, et du coup, il a rajouté du suspense à la série. Mais c'est un autre sujet. C'était pas une série non plus. Ouais, ben franchement, ça passait. Quand il y avait rien d'autre à regarder, ça passait, ça se regardait. Miles Space. Je veux pas qu'on dise de mal de cette série, parce que il y a des qualités quand même. Bref. Donc, tout ça pour dire que c'était un sujet qui n'était pas forcément très abordé dans les années 90, un petit peu encore tabou. Tout ce qui touchait au sida. Donc, voilà, c'est quand même une œuvre qui a fait l'effort de parler d'un problème assez difficile. Du coup, on a qu'on s'appelle donc une jeune femme qui est à la fois prof de yoga et actrice. Donc, bon, on nous explique quoi? Comédienne ou directrice. Oui, c'est un petit peu la même chose, comédienne ou actrice. D'ailleurs, dès le début du film, on apprend qu'en fait, qu'elle a joué dans des petits trucs, genre comme sa collègue, sa colocataire, qui les deux, elles ont joué ils ont des petits rôles, style des rôles publicitaires ou des trucs assez mineurs ou voilà quoi. Et en attendant de trouver un gros rôle. Donc c'est pour ça qu'elle fait le double métier, un petit peu comme Penny Hofstetter dans la série Big Bang Theory, où elle est à la fois comment ça s'appelle, elle est serveuse et puis après actrice. Mais voilà, c'est pas le sujet. Donc elle fait le double métier. Et après une petite confrontation avec son patron pour une histoire de place de parking, finalement ils vont sortir ensemble, ils vont avoir un début d'histoire, mais c'est vraiment un tout début d'histoire. Le problème, c'est que au moment où quelque chose pourrait commencer à naître entre eux, elle est demandée donc en urgence à l'hôpital pour au chevet d'un de ses ex qui est mourant et il apprend en fait qu'il a le sida. Et qu'il avait déjà apparemment à l'époque où il s'était fréquenté et donc il y avait de grandes chances qu'elle soit malade également. Donc comme le spoil un petit peu le synopsis derrière, donc du coup elle va devoir faire face à ce problème là, elle va devoir se faire dépister et apprendre à vivre avec ça. Du coup elle va passer par différentes épreuves, du coup elle va devoir savoir qu'est-ce qu'elle va devoir faire par rapport à sa relation, puisqu'elle va chercher à vouloir protéger l'homme qu'elle aime. Du coup elle va chercher à l'éloigner de sa vie. Et également elle va rencontrer des difficultés parce que au moment où sa carrière était sur le point de décoller, qu'elle avait un gros rôle dans une pièce de théâtre, le problème c'est que du coup elle n'arrive plus à se concentrer, elle n'arrive plus à assumer son rôle. Du coup ça va compliquer un peu sa vie et également dans son entourage il va y avoir des complications, des gens qui vont tomber malades, il va y avoir des différents problèmes, tout ça. Il va y avoir beaucoup de drames et du coup elle va devoir apprendre à vivre avec tout ça et à survivre un petit peu à toutes ces épreuves. Alors c'est un film qui touche un sujet important, mais le problème c'est la façon dont le film est mis en œuvre. Donc c'est vrai qu'il date un peu, il est accusé de coup, puis c'est un film de 97 je crois, on va voir Wikipédia. Ouais, ils nous disent 97. Mais je sais pas s'il manque quelque chose dans la réalisation ou quoi, mais le film manque un peu de punch. Et en fait, il y a beaucoup de moments plats dans le film. Beaucoup de moments creux, de moments plats où il se passe rien. Et même des moments où il y a des dialogues entre les personnages, souvent les dialogues sont plats, il manque d'affirmation, ça manque de caractère, de punch, de vie quoi. Si je peux utiliser le mot quoi. Donc je sais pas si après si c'était des méthodes classiques employées dans le cinéma à l'époque, mais du coup ça rend le film plat malheureusement et du coup
Du coup, en fait, le film qui dure normalement pas si longtemps que ça, c'est un film qui dure 103 minutes, donc c'est assez court pour un film de cinéma. La plupart du temps, ça dure au moins 120 minutes, voire plus. Donc c'est un film quand même qui, au niveau de la durée, qui est un petit peu en dessous de la moyenne. Mais pourtant, le film a l'air de durer une éternité en fait. Parce que finalement, les chaînes ont du mal à pas les chaînes, les scènes ont du mal à s'enchaîner. La façon de parler, alors peut-être que le doublage VF y est pour quelque chose, mais voilà, de toute façon on n'a pas le choix, on n'a que le doublage VF et rien du tout, on n'a pas de VOSTFR donc. Mais voilà, donc peut-être que le doublage VF aussi n'est pas terrible, mais voilà que c'est plat, un petit peu mielleux comme disait Zoulut, c'est ça. Un petit peu mielleux qu'encore par moment, ça. Mais parfois, lui, le personnage, il me fait un peu trop mielleux des fois. voilà, ouais, c'est dommage. Du coup, le film n'est pas aussi intéressant qu'il aurait pu l'être. Et du coup, le film donne une impression d'ennui en fait, une profonde impression d'ennui. Et le problème, c'est quand on regarde un DVD, on veut justement passer un bon moment, une bonne soirée, on ne veut pas s'ennuyer. Du coup, le film rate un petit peu. Après, c'est sûr que c'est un sujet sérieux, donc évidemment, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi sur un sujet sérieux. Mais voilà, la mise en scène rend le film passablement ennuyeux, et c'est un petit peu dommage. Du coup, je ne vous recommande pas. Et si vous cherchez d'autres films sur le sujet, il doit y en avoir. Maintenant, on est en 2020-21. Et il doit y avoir d'autres films, téléfilms ou séries télé qui parlent de ce sujet-là, avec certainement une meilleure efficacité. Mais bon, voilà. Ce film est vraiment ennuyeux et du coup, c'est pour ça que je ne vous recommande pas. Vous risquez de vous ennuyer fortement en essayant de regarder ce film-là. Voilà, donc maintenant on a fait à peu près le tour. On va aller regarder un petit peu ce qui se dit sur Wikipédia, mais la fiche est vraiment courte, il n'y a pas grand chose. Ils nous disent d'amour et de courage, donc le titre du film apparemment a été renommé en France. Sur le DVD, c'est quand même écrit Touch Me. Mais là, sur la fiche Wikipédia FR, ils disent d'amour et de courage, entre parenthèses Touch Me, est un film américain réalisé par H. Gordon Booth en 97. C'était fréquent en époque lorsque les films passaient à la télé, tout ça qui changeait pour la sortie télé qui changeait les titres. Ils nous disent après le synopsis, donc c'est la même chose. Ça redit exactement la même chose que derrière. Adam Michael Vartan est jeune homme beau et célibataire. Il dirige un club de gymnastique et tombe amoureux d'une de ses employées. Bridget Malapit, professeur de yoga et parallèlement comédienne de théâtre. Alors qu'ils sortent ensemble depuis très peu de temps, Bridget se rend au chevet de son ex-amoureux Michael. Ah là, ils disent bien Michael. Ouais, Bale en version originale. Ah bah oui, mais Bale, c'est... Mais Bale en version originale, pardon. C'est le nom du frère qu'ils ont mis... Bah, c'est au doublage, ils ont fait n'importe quoi. Qui est atteint du virus du sida. Ce dernier l'informe de sa maladie pour la prévenir qu'elle peut être contaminée. Il lui demande si elle a déjà fait un test de dépistage afin de le rassurer et elle lui dit qu'elle n'est pas malade. Malheureusement, elle n'a jamais fait de test. Elle se résout à faire un test de dépistage qui se révèle positif. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Le DVD, c'est un DVD qu'on a payé à 15 centimes à cash. Alors c'est pas dans tous les magasins catch, mais dans le catch de notre ville, ils ont des bacs à 15 centimes. C'est les DVD qu'ils n'arrivent vraiment pas à vendre. La plupart du temps, c'est des DVD de séries télé, parce qu'à une époque, au début des DVD, ils faisaient pas des intégrales. Les coffres intégrales, ça n'existait pas, ils vendaient les DVD un par un, et ça coûtait la peau des fesses d'avoir toute une série complète. Du coup, on retrouve des DVD comme ça à l'unité dans les bacs à 15 centimes, et de temps en temps des films qu'ils ont du mal à vendre à cash. Donc voilà, c'est un DVD qu'on a eu d'occasion 15 centimes. Il passait nickel. Il n'y a qu'à la fin, les 2-3 dernières secondes, il y a un effet un peu bizarre. Voilà. Le DVD a été commercialisé il y a longtemps, donc il n'est plus expédié et vendu par Amazon depuis un moment. Si on le cherche en neuf sur Amazon, il faut compter minimum 25 €. C'est par des vendeurs pro, des particuliers. Sur Rakuten, on peut le trouver moins cher. Sur Rakuten, donc il y a plusieurs fiches.
J'ai cliqué sur une des fiches au pif et il y a un vendeur qui propose à 80 centimes un 9 sous blister. C'est marqué comme neuf, mais les vendeurs qui n'ont pas le statut de vendeur pro ne peuvent pas mettre neuf. Donc il faut regarder dans la description. Donc voilà, donc il y a le vendeur qui s'appelle Chagre 1 qui vend 80 centimes sous blister, ce qui est un prix correct. Après, il faut rajouter évidemment 2,99€ de frais de port, ce qui fait que le DVD revient à 4€ à peu près. 4€, mais il faut vraiment être collectionneur des filmographies de ces acteurs-là, de Michael Vartan ou Amanda Peet, parce que sinon le film est vraiment ennuyeux, donc du coup je vous le conseille pas. Après, c'est un DVD qui est assez courant, il y a moyen de le trouver facilement d'occasion dans les magasins cash ou peut-être en brocante aussi également. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.